Un tutoriel montage photo, partie 3, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bienvenue les créatifs, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Bruno Beuret et bienvenue sur ma chaîne Imagine, apprendre et découvrir. Aujourd'hui, on va déjà travailler sur le personnage. On va retoucher quelques petites ombres. On va aussi peaufiner les détails que nous n'avons pas vus la dernière fois. Tout ça en travaillant avec les objets dynamiques et un filtre un petit peu spécial, le filtre minimum pour améliorer les masques. On va bien sûr aussi créer des ombres avec la plume, le remplissage et un filtre de la galerie de flou. Et bien sûr, restez jusqu'à la fin car je vais vous montrer comment je traite mes photos sans caméra RAW comme on peut le voir dans d'autres vidéos, rien qu'avec les calques de réglage. Sans plus attendre, passons dans Photoshop. Donc maintenant que nous avons changé la tasse de couleur, on a récupéré ici un peu aussi la terre qui était un peu trop rouge. On va maintenant travailler un petit peu sur le personnage. Il nous reste à faire les ombres, il y a encore quelques petits détails comme ici et par là, etc. On va travailler maintenant un peu sur le personnage. Alors, on voit qu'ici c'est un petit peu trop clair. Donc qu'est-ce que je vais faire? On va aller dans personnage, hein. On voit bien le groupe personnage. Je vais aller au-dessus de mon personnage, parce que ça c'est l'herbe, si vous vous souvenez. Voilà. Comme s'il était un peu enfoncé dans l'herbe, évidemment. Donc là, je vais aller dans Réglages. On va reprendre une courbe et on va le mettre en masque d'écrêtage, évidemment, pour qu'il n'agisse que sur le personnage et pas sur toute la scène. Et là, je vais descendre un peu pour voir ce que ça donne. Alors, quand on fait des ombres, moi, j'aime bien descendre les tons clairs, comme ça, les blancs. Et regarder un peu ce que ça donne. Ok, comme ça m'assombrit partout, je clique bien sur le masque. Je fais CTRL ou commande I pour inverser le masque. Et là, je prends l'outil dégradé, donc G, le dégradé linéaire, et on va y aller. Non, je vais prendre le dégradé. Je vais prendre le dégradé radial. Bien sûr, du blanc, ici du blanc jusqu'à opacité 0. Ok. Et là, j'y vais encore une fois parcimonie. Donc, gentiment. Voilà. Juste pour donner un peu d'ombre, bah déjà au pantalon, hein, parce que je le trouvais trop clair. Voilà. Et comme on a fait un masque d'écrêtage, ça agit que sur mon personnage. Voilà. Là, comme ça, on voit qu'ici, l'éclairage du soleil n'est pas alterné par mon ombrage. On dirait que j'ai un peu les lunettes opaques, donc on va regarder ça de plus près. Je vais dans le masque du personnage, je zoome bien, et là, je vais faire une sélection avec le pinceau, le lasso magnétique. Comme c'est bien noir et blanc, on va voir ce que ça donne. Voilà. Ici, on va essayer. Ouais, alors, le lasso magnétique, quand vous sentez qu'il ne prend pas bien, vous pouvez cliquer pour mettre un point. Comme là, on voit, je mets effacer et il veut pas prendre bien comme il faut, donc je clique pour faire des points moi-même. Et voilà, j'ai à peu près une sélection juste. Et là, je prends un pinceau avec B. Alt, clic droite pour redescendre, parce que là, apparemment, elle est énorme. Ouais. Je vais changer de pinceau. Je prendrai un général. Normal. Voilà. Et là, je le laisse à 20 ou 30%. Pour qu'on voie encore qu'il y a du vert. Et voilà, on voit mieux à travers. Hein. Je laisse quand même un peu opaque. CTRL D pour enlever la sélection. Et là, c'est déjà un peu plus réel. Voilà, le personnage est quand même mieux mis. Extra. On va maintenant, avant de faire les ombres, on va retoucher un peu ces choses incohérentes ici, comme avec ce vert. Donc, souvenez-vous, c'est quoi? C'est la première tasse que j'ai mis.
C'est pour ça que c'est important de travailler avec des groupes. Alors, c'est dans tasse, on va dans tasse, et c'est la première. Donc, tasse 3, tasse 2, tasse 1 que j'avais fait en objet dynamique. Et là, on peut juste tout simplement rajouter un masque. Voilà. Et on va alors, on va prendre l'outil ici, baguette magique, un vieil outil, et on va cliquer dans la couleur. On va même bien zoomer. Voilà. Voilà. Si on voit que c'est pas terrible, il faut bien que je sois sur le bon calque. Hein. On a vite fait de se tromper. Et là, on voit quand même que ça prend pas bien. Donc, je vais me mettre en ponctuel. On peut ici choisir la surface en fait de mesure pour que la sélection se fasse. Donc moi j'étais en moyenne de 11 pixels, donc c'est quand même assez large. Et je vais me mettre en ponctuel, donc c'est vraiment pixel par pixel. Et là vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux. On peut même mettre une tolérance à 8, donc ça va prendre un peu plus large. Voilà. Ici pareil, on va même mettre une tolérance de 15 pour être sûr de ne pas passer notre temps. Une 20, allez hop. On va même enlever ce petit bout là qui sert à rien. Ici aussi, voilà. On regarde s'il n'y a rien d'autre. Ici, c'est pas terrible. On clique sur le vert, comme ça détecte la couleur verte. On peut cliquer plusieurs fois dessus, ça élargit un petit peu la sélection. Et on va peaufiner tout ça après. Donc maintenant qu'on a notre sélection de fait, on reva sur le calque. On prend un pinceau, si vous voulez prendre un pinceau, mettre 0 pour 100%, et voilà. On enlève les surplus, comme ceci. CTRL D pour désélectionner. Mais là, j'ai un peu peaufiné, je vais l'enlever ce petit bout, parce que ça sert à rien. Là, pareil. Alors, le plus gros qui est enlevé, je vais double-cliquer sur l'objet dynamique ici en bas, qui va m'ouvrir, voilà, la tasse en entier. Et là, ce qu'on peut faire pour vérifier, je zoome, je fais ici en bas, couleur de fond unie, OK. Alors, une fois que j'ai mis le fond, je le mets en dessous pour bien voir ma sélection. Je regarde, OK, ça c'est ma tasse, donc je vais me mettre sur la terre. Je vais aller bien sur le masque de la terre. Hein. Je vais dans filtre, divers, mini. Et là, vous voyez, ça a totalement enlevé la ligne. On a décontaminé un peu le bord. On voit bien, il y en a encore. Donc on peut, plus on monte en pixels ici, plus ça va descendre la sélection du masque. Donc si j'exagère, voilà, c'est pas terrible. Qu'est-ce que ça va faire? En fait, ça va adoucir un peu les bords avec une sorte de flou et ça va diminuer un peu les bords blancs ou de couleur quand on détourne. Arrondi, je regarde l'autre, ouais, c'est presque mieux. Il y a encore celui qui est derrière, mais celui qui est derrière, je vais carrément le masquer. Voilà. Vous pouvez masquer l'arrière-plan comme ça. Voilà, qui nous sert à rien parce qu'il était flou. Voilà, vous voyez, hein. On va peaufiner ça. Bon, ici, on s'en fout un peu parce que ça vient dans l'herbe. Pas oublier d'enlever le fond uni, fermer, enregistrer. Et là, on voit qu'on n'a plus du tout de tour vert. On est beaucoup mieux. Hein. Donc là, on a peaufiné la première tasse. On va peaufiner la deuxième. On voit ici, c'est ouvert. Alors, ce qu'on va faire, vu que c'est assez diffus, on va aller directement sur la tasse numéro 2. Elle est où cette tasse? Ici, comme c'est un objet dynamique, je double-clique, on va le réouvrir à côté. Donc ça, c'est bien parce que ça prend beaucoup moins de puissance à votre machine vu que on l'ouvre dans un autre document qui est dynamique. Vous voyez bien ici, hein, je suis bien dans la tasse 2. Et là, on va peaufiner tout ça. On va reprendre ici. Regardez un peu ce que ça donne. Alors, on va voir, je l'enlève. La baguette magique toujours pour prendre. J'enlève avec mon pinceau. Je désélectionne. Quand il y a juste des gros aplats verts, c'est plus simple. Comme ça. Allez hop, on enlève tout. C'est plus simple de sélectionner. Comme ça, on garde la courbe en fait de la terre. Et maintenant, on voit qu'il y a toujours un petit peu du vert un peu partout.
Là, on peut encore y aller. Hein. Vous savez quoi, on peut même enlever ici, directement au pinceau, hein, parce qu'on va pas beaucoup voir les détails. Maintenant, quand il reste un petit filet comme ça, comme je vous ai dit avant, on reste bien sur le masque, on va dans filtre minimum. Donc, si vous le retrouvez dans divers minimum, vous voyez, ça redescend avec une espèce de flou, ça redescend un peu la sélection et on est beaucoup mieux. Voilà, j'exagère pour vous montrer, mais à 4, même 3, je vais essayer pour que ça soit pas trop exagéré. Ouais, c'est déjà bien. Ok, on avait gardé un peu ce flou ici parce qu'on était vraiment en arrière-plan de la photographie, donc ça doit pas être hyper net. On ferme ici, on met OK, on enregistre l'objet dynamique et là, il a changé. Et là, on retrouve plus du tout de vert, hein, un tout petit peu. Mais... Donc en effet, c'était pas ce calque-là, mais c'était bien celui-là où on va mettre un petit masque. Et là, on va l'enlever. C'est toujours ça qui est compliqué, c'est qu'il faut les détecter. Pour aller plus en profondeur, on pourrait double-cliquer sur l'objet dynamique et vraiment enlever ce petit filet vert. Mais comme on va pas prendre trop de temps pour vous montrer le reste, on pourrait vraiment enlever ce petit filet vert ici. On voit bien pour l'améliorer. Encore une fois, on va double-cliquer sur l'objet dynamique et on améliore le tour. Je crois que vous avez compris le principe sur les autres tasses. Voilà. Ici, par exemple, là, c'est vraiment moche. Alors, c'est dans tasse 2 et c'est la terre. Terre 2. Ouais, c'est ça. Et là, on va y mettre un masque parce que c'est une copie, c'est juste une copie de photo. Donc, on va aller assez vite, on va pas trop s'embêter. Voilà. Ici, on presse sur le brush, on enlève tout ça à coup de masque, hein, toujours sur un masque. Voilà. Ici, comme on n'a pas de masque, c'est juste une découpe, on va y aller assez rapidement à main levée. C'est toujours bien d'avoir un stylet sur ce coup-là. Voilà, comme c'est vraiment... c'est assez loin dans l'image, on va pas avoir grand-chose. On fait assez rapidement. J'ai même quelques autres techniques de décontamination, comme j'appelle ça, qui peuvent être pas mal aussi. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps là-dessus, vous pouvez la retrouver, je la mettrai en lien par ici, sur la décontamination des détourages. Je trouve même qu'il est un peu grand. Donc on va bien ici sur le calque et on le diminue un peu. Voilà. Comme on a un masque, on va prendre justement ici le pinceau herbe, un pinceau d'herbe comme ceci, et on va passer devant, juste pour donner l'illusion que c'est bien dans l'herbe. Ok, maintenant qu'on a peaufiné un peu tout ça correctement, comme j'ai pu vous montrer dans tasse, évidemment. Maintenant, on va reproduire les ombres pour qu'elles fonctionnent bien. Donc, avec la plume, on va se mettre sous tracé, c'est le mieux. On va double-cliquer ici sur le premier plan, on va faire un noir, mais pas complètement noir, hein. Voilà. On va se mettre au-dessus de l'herbe, parce que la toute première herbe ici de la tasse, c'est le premier plan ici qu'on avait plutôt devant, parce que comme je vous expliquais en photomontage, il faut toujours imbriquer ce qu'il y a devant, au lieu de masquer, c'est mieux. Alors là, on met un nouveau calque, marqué ombre, tasse 1. Voilà. Et là, on fait un peu d'après ce qu'il y a ici, on peut voir déjà qu'il y a une ombre. Alors, on peut mettre le repère, je vais le mettre moins fort, on voit quand même un peu plus ce qu'on fait. Voilà. Et on peut redessiner ici avec notre plume. Ou alors, on peut aussi avec un outil de sélection comme le lasso, hein, par exemple. Là, on ferme, on crée une sélection depuis notre tracé. Donc là, notre tracé est bien sélectionné, il est ici en surbrillance, tracé de travail. Ici en bas,
comme on avait fait avec le détourage de la tasse, on presse ici sur la petite icône de sélection, ça nous crée une sélection, et là on va la remplir ici avec ce fond d'arrière-plan en pressant Alt Retour. Ça nous a rempli. On enlève la sélection CTRL D. Là, je peux peut-être l'enlever, celui-là, maintenant qu'on a à peu près ça. Et là, on va un peu travailler là-dessus. On va déjà mettre un mode de fusion produit qu'on voyait un peu à travers. Ouf, là, on n'aurait même pas besoin, en fait. On va diminuer, comme ça, à peu près, qu'on voie le fond, voilà. Mettre ça comme ceci. Pour que les zones un peu plus claires sortent, on va double-cliquer de côté, comme on avait déjà vu sur certaines techniques. On regarde juste ce que ça donne, et là, on voit que en pressant Alt et on prend que la moitié, on révèle un tout petit peu les zones claires. Voilà. Mais vraiment léger, hein, genre 15 niveaux. OK. Et là, un petit masque. On prend un pinceau rond général. On met une dureté très faible. Et là, on enlève un petit peu pour qu'on voie quand même ici la terre, hein, parce que la terre est déjà dans l'ombre. Comme ça, c'est pas mal. Maintenant, on voit qu'il y a une ligne trop nette, hein, même que c'est une lumière dure. On va flouter un peu tout ça. Donc avant tout, je vais ici, clic droite, convertir en objet dynamique. Voilà, comme ça, tous les réglages peuvent être pris. Filtre, galerie de flou. Et là, on va utiliser flou de diaphragme. On va mettre un flou assez important. Voilà. Puis là, vous voyez que en fait, tout ce qui est à côté ici est flouté. Tout ce qui va venir dans le cercle sera net. Vous voyez? Donc on va se mettre par là, parce que une ombre, c'est toujours très net au début et très flou, plus ça sort de l'extérieur. Voilà, donc on va mettre un flou un peu plus important là, parce qu'on est quand même très diffus dans l'herbe. Et là, on veut voir quand même un petit peu que ce soit net. Et là, plus flou. On peut même exagérer un peu là, hop. On met OK. Ça met un peu de temps parce que les flous sont assez compliqués. Voilà, on voit que c'est pas si mal, hein. On va même encore un petit peu descendre ici l'opacité. Et là, on a déjà une ombre. Vous voyez le principe, on fait comme ça avec toutes les tasses et le personnage. Je vais aller en accéléré pour que vous voyez assez rapidement ce que ça donne. Maintenant que vous avez compris le concept, on dessine avec un tracé. On remplit le tracé du noir, mais pas complètement noir, hein, un petit peu moins noir. Et ensuite, qu'on a fait d'après les repères du soleil. Une fois qu'on a fait ça, on met un petit flou pour que ça donne plus réel et on met de l'opacité. Donc, nouveau calque, faire tasse 2, en dessous de la tasse 1, jusqu'ici, ah, j'exagère, là, tac, on va dans tracer, on est bien dessus, sélection, sur le calque, on remplit, on met un peu d'opacité, double clic, un petit peu de ça, mais pas trop, masque, on masque ici, voilà, c'est pas mal. On se rend compte ici que c'est pas très logique, comme j'ai fait. Le bouger un peu. Clic droite, objet dynamique, filtre, flou de diaphragme. On se met par ici. C'est pas mal. On voit qu'ici c'est bien sur la ligne. Ici c'est toujours bien sur la ligne. On est OK. Donc les ombres fonctionnent. On fait pareil pour la tasse 3. Donc on va ici maintenant, tasse 3, on va tout au-dessus, on voit qu'il y a l'herbe de la tasse 3. Donc on peut même faire un groupe tasse 3, comme ça on se retrouve tout le temps. Là je vais mettre un groupe pour la tasse 2, tasse 1, pardon, tasse 1, comme ça on s'y retrouve tout le temps. Tasse 1, l'ombre de la tasse 1, tasse 2, ombre de la tasse 2. Toujours au-dessus pour qu'on soit au-dessus justement des herbes qu'on a mis auparavant. Ça commence à devenir un peu compliqué, donc si vous voulez vraiment reproduire ça, prenez le temps de faire et refaire
avec le tutoriel à côté. Alors, tasse 3, on va mettre un nouveau calque. Au-dessus de tasse 3, on met ombre. Et là, on va reprendre P, la plume. On va reprendre ici nos repères. Et là, on voit que on va faire un truc comme ça. Et que on va aller assez loin parce que le soleil tape. On va aller jusqu'ici, un truc comme ça. Et là, on va faire estomper la tasse. Et là, on va dire jusque là, comme ceci. Voilà. On voit qu'ici, il y a un peu d'ombre, donc ma lumière n'était pas à 100% juste à la base. C'est pas grave, on triche un peu. Une fois qu'on a fait ça, on reva sur tracer, bien ici, sélection. On clique ici pour la sélection. Une fois qu'on a fait une sélection Alt, retour, on remplit, on désélectionne. Et là, on voit que on passe dessous. Donc, c'est pas terrible. Donc, je vais mettre l'ombre de la tasse numéro 3 tout en haut. Voilà. Tout simplement. On se casse pas la tête. Et là, pareil, on descend à peu près comme avant. Double clic, Alt. On met un petit peu de lumière qui traverse. Voilà. On peut enlever les repères, c'est mieux. Bon, maintenant qu'on est OK. Un masque. On zoome bien. On enlève un petit peu. Voilà, bon, ça se voit pas beaucoup, donc c'est très bien. C'est que l'ombre était quand même assez juste. Là. J'ai même envie de dire qu'il faudrait ici reprendre un peu. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre l'outil lasso polygonal, donc qui fait des lignes droites. On voit que ça devrait partir depuis là, plutôt, l'ombre, et non ici. Donc, on va le mettre de là à là, tout simplement. OK, on remplit, on désélectionne, on va zoomer, et là, pour vraiment récupérer ici la terre, on va dans tasse, sur la tasse 3, contrôle, clic, et on récupère la sélection, on remonte, on va sur le masque, et là, on peut masquer notre ombre. Sauf que là, il faut que j'inverse la sélection. Donc, soit on va dans sélection, intervertir, et là, la sélection devient inversée. Donc, on peut enlever l'ombre depuis l'extérieur. Voilà. Alors que avant, on enlevait l'ombre à l'intérieur. Mais là, je vais aussi en mettre un peu parce que le soleil doit arriver dessus comme ça. Voilà. Pour que ce soit plus réel, on désélectionne. Voilà, c'est plus juste là. Et là, on va faire comme les autres, on va mettre un flou, comme ça, l'ombre est terminée. Mais avant, on va faire clic droite, convertir en objet dynamique, filtre. Et là, on peut voir au tout début que j'ai déjà utilisé le filtre galerie de flou. On presse dessus. Et là, on dirige notre flou, comme je vous avais expliqué. Tout ce qui est à l'extérieur vient flouter. Donc, on vient se mettre comme ceci. Si on prend ici les petits points, on peut élargir la zone de dégradé du flou. Donc là, vous voyez, là, on est très serré. Et là, on revient. En fait, le flou, il vient à partir d'ici en dégradé. Alors que là, il vient depuis là jusque là en dégradé. Donc on va mettre un peu près, hein, comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. OK. Et là, ben, ce qui va se passer, c'est qu'on va remettre ici un masque sur l'ombre 3. Et là, on va prendre un dégradé. Là, on va beaucoup jouer avec les dégradés. Hein. On va dégrader l'ombre. Bien sûr, il faut être sur du noir. On va dégrader ici sur le masque avec du noir pour cacher un petit peu cette ombre. Parce que plus on va à l'extérieur, plus elle se dégrade. Voilà, comme ceci. Vous voyez? Ça, c'était pas très naturel et maintenant, ça se fond et c'est beaucoup plus naturel. Moi, je vois qu'ici, c'est un peu trop linéaire, vous êtes d'accord? Alors, on va reprendre ici, galerie d'effets de flou. On double-clique. Quand on double-clique, on revient sur l'effet de flou. Et là, ben, je vais le remonter un peu quand même.
Ça, c'est à vous de juger ce qui est le mieux pour vous, hein. Donc là, on voit qu'ici, c'est encore un peu linéaire, mais ça va, comme ça. Comme ça, c'est plus naturel. OK. Et maintenant, pareil pour le personnage, et on aura terminé le plus important. Voilà, maintenant qu'on a fait les ombres, on a peaufiné un peu le tout, on va maintenant faire le traitement final pour terminer notre photomontage hyper réaliste. Évidemment, c'est du niveau un peu avancé, hein, ce qu'on a vu, c'est, je pense, pas évident pour tout le monde, mais faut reprendre le tutoriel encore et encore. C'est comme ça qu'on apprend sur Photoshop. Alors maintenant, moi, ce que je fais, je vais maintenant aller dans les calques de réglage, et en premier lieu, je vais y mettre ici une courbe de dégradé de transfert. Maintenant, on va faire un traitement vraiment global, en entier, pour donner un certain réalisme et un beau traitement qui donne du caractère à votre photomontage et que ça donne aussi assez réel quand même. Alors, double-clic ici sur les dégradés. En fait, j'en fais un moi-même. Je vais laisser le noir ici et ici. Double-clic sur la petite vignette là et je vais mettre un orangé. Vu que c'est le coucher de soleil assez orangé. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. OK, vous voyez, les dégradés, les ombres sont très foncées à cause du dégradé et les clairs sont très jaunis ici avec l'orange. Je vais même mettre ici un peu plus bleuté, car les ombres sont toujours un peu plus bleutées. OK. Et là, je vais mettre en mode de fusion tamisé, avec une opacité assez faible, genre 30, et je double-clique ici à côté, et les zones foncées, je vais les enlever gentiment. Encore une fois, vous commencez à avoir l'habitude, hein, parce que j'utilise souvent ça. Donc Alt pour diviser en deux le curseur, et là, on va enlever un peu les noirs avec cette dominante jaune, orange, pour que on récupère un peu le détail de la photo. Voilà. Là, on est un peu plus chaleureux dans l'image, mais seulement dans les tons moyens et clairs, dans les zones foncées un peu moins. Ensuite, je vais mettre ici une petite vibrance pour qu'on ait des belles couleurs qui flashent. Voilà. Un noir et blanc, un calque de réglage noir et blanc. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler sur les contrastes. Donc le ciel, je vais le mettre très clair avec tous ces beaux herbes jaunes. On va les éclaircir. Le rouge, on va un petit peu le descendre. Tout ce qui est vert comme la tasse, on va le descendre aussi. Là, celle-là aussi, la tasse ici. On est OK. Et là, dans le mode de fusion, on va descendre dans incrustation, tamiser, comme vous voulez, un des deux. Ça, vous qui choisissez. Et ensuite, opacité, on va le mettre très peu. Et je vais vous montrer pourquoi. Là, si on est avant-après, alors j'ai peut-être pas assez mis. Là, voilà, ça remet du contraste absolument partout. Les herbes deviennent plus pétants, les sombres un peu plus sombres, les tons moyens s'équilibrent un peu plus. Ça donne un peu de clarté dans les zones claires. Vous pouvez même monter un peu plus haut si vous voulez vraiment du contraste. Il faut jamais trop dépasser les 30, hein, à mon avis, 20-30. Ensuite, je vais mettre une courbe et on va augmenter un petit peu les tons moyens. Voilà, un tout petit peu pour avoir globalement un peu de clinquant dans l'image, pas que ce soit trop sombre non plus, mais on garde ce contraste, voilà, de contre-jour assez joli. Alors c'est très basique, c'est très global, des fois je vais beaucoup plus loin, et là on va aller dans la correction sélective. Comment ça fonctionne? Pour ceux qui connaissent pas, on va travailler les cyan, magenta, jaune et noir dans la couleur rouge, ou dans la couleur jaune, verte, etc. Alors on peut faire des petites dominantes, par exemple dans le rouge qui est par exemple la tasse, on peut soit la faire venir
beaucoup plus rouge, soit comme on rajoute du cyan, beaucoup moins plus terne. Pareil à l'inverse, plus verte. Et là, vous voyez, c'est déjà un peu plus incrusté. C'est ce que je voulais. Là, on voit qu'elle est un peu plus jaune. Et c'est un peu plus incrusté que le fond, parce que le fond est un peu illuminé ici par le soleil, donc ça doit jaunir un peu. Mais il faut pas trop exagérer. Là, vous voyez, comme on est plus incrusté, là, en montant le jaune, ça recentre un peu plus dans le paysage. Ici, pareil, avec la tasse, on va prendre le bleu. Je vais mettre un peu dans le vert. J'aime bien que c'est un peu vert. Voilà. Mais ça change pas que la tasse, évidemment. Ça change aussi le bleu du ciel, hein, vu que c'est global. On va voir avant-après. Une toute petite différence. Même un petit peu ici, on voit. Hein. J'aime bien donner un peu du cachet aux couleurs avec ce filtre. Dans le jaune, on va mettre à peine de vert, mais à peine. Et on va augmenter un peu le jaune, descendre le cyan pour que ce soit du beau jaune. Voilà, pas trop, hein, parce qu'après c'est un peu terne. Et dans les noirs, ici, ce que j'aime bien, c'est qu'on va mettre un peu de bleu. On va rajouter du cyan. Si j'exagère, on voit hein, ici, on voit là par exemple que c'est un peu trop. Je vais mettre un peu de vert aussi. On voit hein, tout de suite dans les ombres, c'est plus vert bleuté. Et les ombres sont toujours plus vert bleuté que le soleil couchant. Et là, on a vraiment deux dominantes différents qui donnent réel. Voilà, on descend un peu le jaune. Ouais, là, c'est presque trop regardé. Hein. Si on pousse vraiment à bout, ça, c'est à vous de tâter pour voir comment ça se règle. Une chose encore, c'est bien d'enregistrer à chaque fois. Hein. CTRL S. Et là, on voit que mes foncés sont un peu plus bleus. Et ça, j'aime beaucoup. Ça donne un air plus réaliste. Je vais revenir sur le jaune. Et je vais enlever un peu de cyan parce que je trouve qu'il... Voilà. Si on l'enlève... Voilà, bon. C'est un peu exagéré pour tout ce qui est noir. C'était vraiment pour vous montrer. Donc je vais redescendre un peu. Voilà. Je vais même aller un peu dans le vert. J'aime bien quand ça tire un tout petit peu dans le vert. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Si on fait un groupe de tout, groupe, traitement de fin, je le nomme TF, traitement de fin. Et là, on voit, par exemple, qu'il y a quelques trucs, comme le bleu, je vais le mettre un peu moins fort. Le jaune, on va remonter un petit peu ici. Pas oublier que c'est le coucher de soleil, du coup, faut que ça reste un peu orangé aussi. Et là, si on trouve que c'est pas encore assez orangé parce que ça fait de nouveau un peu trop bleu, je remonte un peu ici le dégradé. Voilà, comme ça, on voit. Hein. Ça donne un cachet un peu cinéma, c'est ce que j'aime bien. Évidemment, on peut aller beaucoup plus loin. Plus on prend du temps, plus on arrive à faire quelque chose. Là, on aurait même pu encore faire la poignée ici. Il y a encore plein de détails très réalistes. Mais comme ça, vous avez déjà une base pour un photomontage très réel. Ensuite, ce qu'on peut faire vite à la fin, on met un nouveau calque. On prend ici, dans les pinceaux que vous avez téléchargés, on peut aller dans étoiles. Et là, on va mettre des petites surbrillances un peu partout. Alors, on va prendre la couleur ici, donc un peu jaunie. On peut prendre ça par là. Voilà. Donc, Alt, quand vous êtes sous le pinceau, vous cliquez sur le jaune. Et là, avec le pinceau que j'ai fait, que vous pouvez télécharger, voilà, on fait des petites surbrillances un peu partout. On clique une ou deux fois, comme ça, c'est assez joli. Alors, le mieux, une fois qu'on a fait ça, c'est de refaire un calque au-dessus, prendre un autre pinceau, général, normal, dureté à 0, on le met à 50%, avec toujours la même couleur, et on va au centre, et on clique une fois. On peut même mettre, j'ai pas mis voilà, 50%. Voilà, comme ça, ça fait une surbrillance, vous voyez? On va zoomer, et là, au centre, voilà. Ça fait une surbrillance. Alors là, évidemment, on peut après descendre l'opacité, hein. Vous pouvez un peu faire comme vous voulez, si vous voulez trouver trop forte, voilà. C'est mieux comme ça. Là, bon, là, je suis pas très précis, hein. On aurait pu être beaucoup plus précis sur les... Voilà.
Pareil là. Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que l'étoile toute simple, ça donne pas très réel. Regardez, c'est un peu moche. Et là, avec une surbrillance, avec votre pinceau rond, c'est beaucoup plus beau. Et je vois qu'il y a une grande surbrillance ici, donc on peut revenir là. Là, je vais mettre étoile. Et là, je reprends mon étoile. Je vois qu'il y en a une là, donc je mets assez grand parce qu'elle est grande. J'essaie d'être assez précis, voilà. Je clique une ou deux fois, je vais sur celui du dessus, je prends un pinceau rond, donc ça c'est un peu du dessin. Je descends. Je clique plusieurs fois, qu'il y ait vraiment une surbrillance. Et voilà. Comme ça on voit que c'est un objet qui brille dans le soleil. On peut même mettre dans le soleil. Clic. Là, je remets au-dessus un nouveau calque. Faites bien attention de bien mettre des calques au fur et à mesure pour que tout soit contrôlable. Soleil. Et là, je prends un pinceau plus grand. Je me mets à 100%. Et voilà, là, c'est carrément exagéré. Donc, je vais le mettre plus petit et à 50%. Voilà, comme ça, vous voyez que ça donne assez réel. On voit les surbrillances du soleil. C'est chouette. On voit qu'il y a une petite ligne là. On peut presse E pour ici effacer avec la gomme. Voilà. Voilà. Et là, on a vraiment un photomontage plutôt pas mal. On ferme tout et on se rend compte qu'on a 1, 2, 3, 4 et on a 5 groupes avec 35 calques. Notre montage photo est terminé. J'espère que vous avez pu le reproduire avec moi-même et surtout que vous avez appris quelque chose. Car vous savez que pour moi, le plus important, c'est vraiment que vous appreniez des choses sur Photoshop. Et j'aimerais aussi que vous notiez ici dans les commentaires si vous avez réussi à reproduire entièrement le photomontage. Si c'est le cas, je serai ravi et n'hésitez pas à le partager. Semaine prochaine, je vais reproduire ce photomontage-là, mais avec l'intelligence artificielle de Photoshop pour voir jusqu'où on peut aller avec l'IA. Et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.